Dans cette leçon, nous allons aborder la réalisation des éléments graphiques nécessaires à la conception de la page HTML. Voici la page que nous allons réaliser. Cette page est présentée sous le navigateur Firefox. Pour réaliser cette page, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments graphiques. L'élément graphique du logo, guitare électrique, l'élément graphique qui permet d'avoir ce petit dégradé, cette petite zone dégradée en haut, l'élément graphique du hachuré qui est placé en arrière-plan de la page, l'élément graphique du menu du guitariste, un élément graphique concernant le petit filet et enfin l'élément graphique placé en bas qui constituera le pied de page. Les éléments graphiques sont généralement réalisés dans un logiciel comme Illustrator ou Photoshop. Nous avons ouvert cette page dans Photoshop et nous allons voir comment découper différents éléments nécessaires à la création de notre page HTML. Cette leçon vous présente uniquement la commande de découpage de tranches de Photoshop. Pour de plus amples détails et de leçons plus précises concernant ce logiciel, vous pouvez vous référer à d'autres DVD de la collection et les formes. Cette maquette est réalisée pour que l'on puisse voir l'ensemble de la page. Un certain nombre d'éléments ne seront pas nécessaires pour la construction HTML. Je vais donc les masquer. Je vais masquer le menu, ainsi que le texte du menu, et enfin la zone blanche. À présent, je vais réaliser les éléments nécessaires à la construction de la page. Pour cela, nous utilisons l'outil qui se nomme l'outil tranche. Et par un simple cliquer-glisser, avec l'outil, nous pouvons sélectionner l'élément qui sera découpé depuis ce document et qui ne constituera qu'un élément, une seule image, qui sera ensuite placée dans Dreamweaver. Je vais réaliser une seconde tranche pour le logo, une troisième pour l'élément graphique qui doit se répéter, enfin une quatrième tranche qui va permettre de réaliser le petit filet qui sera placé dans la zone de contenu d'image et qui se répétera de manière verticale. Nous le verrons ultérieurement pendant l'étude de Dreamweaver. Dernier élément graphique nécessaire, le petit filet qui est situé en bas, qui va permettre de réaliser le pied de page. Mes éléments graphiques sont à présent découpés. Pour découper chacune des images, nous devons passer maintenant par une commande de Photoshop qui se nomme « Enregistrer pour le web et les périphériques ». Cette fenêtre se présente sous l'aspect de 4 vignettes, comme affiché ici. Nous pouvons également l'afficher en 2 vignettes, ou bien optimiser, ou bien uniquement en original. Le mode 4 vignettes vous permettra de choisir le meilleur rapport optimisation-poids. Par exemple, je clique sur cette vignette, donc sur cette vignette placée en haut à droite, et je choisis le format GIF et un nombre de couleurs de 4 couleurs, ce qui nous donne une image très peu définie. Maintenant, à présent, placé en bas à droite, je choisis le format JPEG en qualité 80. Nous allons pouvoir voir le poids de chacune de ces images. Ici, le format GIF a un poids de 23 kilooctets, alors que le format JPEG, situé en bas à droite, a un poids de 59 kilooctets. Le format GIF étant plus léger, il serait peut-être effectivement plus intéressant de l'utiliser, mais sa qualité graphique étant moindre, nous allons utiliser le format JPEG. Vous pourriez également choisir de pouvoir comparer un format JPEG en qualité 100 à un format JPEG en qualité
75 par exemple. Nous allons utiliser le format JPEG en qualité 75, car la simple comparaison entre ces deux vignettes nous permet de voir qu'il y a pratiquement un rapport de 3. Le format JPEG en qualité 100 a un poids de 124 kilo-octets, alors qu'en 75, qualité 75, nous avons 50 kilo-octets. Donc nous choisirons cette qualité. Nous devons faire la même chose pour les différentes tranches que nous avons réalisées précédemment. Donc celle-ci, JPEG 75. J'appuie sur la barre d'espace pour déplacer l'image. Le logo sera traité ultérieurement dans un autre format. JPEG 75. Et le pied de page. JPEG 75. À présent, pour pouvoir découper l'ensemble de ces images et les nommer correctement, nous allons double-cliquer sur chacune des vignettes, celle-ci par exemple au début, qui nous permet d'ouvrir la palette options de tranches et ainsi de renommer ces tranches. Le nom que l'on donne ici sera le nom qui sera effectivement enregistré. Donc nous aurons un document qui s'appellera fond général avec l'extension par la suite qui sera un .jpeg. Donc cette image s'appellera fond général.jpeg. Faites bien attention à ne pas utiliser de caractères particuliers comme des accents, des pourcentages, ou simplement n'utilisez pas d'espace entre deux mots. Utilisez un petit tiret. OK. Cette image se nomme image menu. Filet contenu. Et enfin, le pied de page. Tous les éléments sont en présent bien optimisés et bien nommés. L'optimisation des différentes images à ce niveau vous permettra par la suite d'obtenir un site qui sera nettement plus léger, puisque si vous utilisez des images qui ont un poids de, par exemple, 50K, le site apparaîtra plus rapidement pour les internautes que si l'image a un poids de 100 ou 200 ou 300K. Donc c'est une étape importante à ne pas négliger. Je vais à présent enregistrer. J'appuie sur le bouton enregistrer. Donc s'ouvre la boîte de dialogue classique d'enregistrement qui vous permettra d'enregistrer à l'endroit souhaité vos images. Créer sur le bureau. Le nom qui est affiché là, nom du fichier maquette2.gif, a aucune importance, puisque vous avez déjà précédemment renommé chacune de vos tranches. Donc, ne vous inquiétez pas si ce nom de fichier ne correspond pas au nom que vous avez donné. C'est un nom générique par rapport au document actuel. Nous allons utiliser le format image, image uniquement, ne choisissez pas HTML et image. Et puis, selon le cas, on enregistre soit toutes les tranches, soit toutes les tranches utilisateurs ou bien les tranches sélectionnées. Les tranches utilisateurs, ce sont les tranches que vous avez réalisées avec l'outil tranche. Elles sont matérialisées sous Photoshop ou bien sous la fenêtre enregistrée pour le web par une vignette bleue, d'une couleur bleue. Donc, toutes les tranches utilisateurs sont des tranches de couleur bleue. Je vais donc, moi, choisir toutes les tranches utilisateurs et puis enregistrer. Pour terminer, je vais enregistrer l'image qui s'appelle guitare électrique. Cette image doit être enregistrée sur un fond transparent. Je vais pour cela donc masquer à présent tous les calques de mon document pour obtenir un fond transparent.
De nouveau, j'utilise la commande enregistrer pour le web et les périphériques et je choisis cette image avec un format PNG 24. Le format PNG 24 est souvent très utile justement pour pouvoir conserver la transparence du fond. Ainsi, ce texte, guitare électrique, pourra être placé sur n'importe quelle page, sur n'importe quel document, sur n'importe quel fond dans la page HTML, puisque son fond est transparent. Généralement, ces documents sont un peu plus lourds que les formats JPEG, mais lorsqu'il s'agit de petits documents comme c'est le cas ici, ce n'est pas très grave. Donc PNG 24, enregistré. Je vais choisir donc format image et puis tranche. Alors cette fois-ci, pas toutes les tranches utilisateurs, mais uniquement la tranche sélectionnée. Enregistré. Nous avons donc terminé le découpage de notre image. Photoshop a enregistré l'ensemble de nos documents dans un dossier qui se nomme Images. Lorsque Photoshop trouve ce dossier Images, toutes les images sont enregistrées à l'intérieur. Si il ne le trouve pas, comme ça a été le cas au début, Photoshop a créé un dossier Images et a enregistré nos images à l'intérieur. Nous avons donc toutes les images qui ont été enregistrées avec les noms que nous leur avons donnés, donc filet contenu, fond général, image menu, pied, et puis cette image n'a pas reçu de nom, donc elle s'est nommée par défaut avec le nom du document original, c'est-à-dire maquette 2. Je vais donc renommer celui-là en logo.png. Voilà qui est là. Et cette image-là, nous allons pouvoir la supprimer puisque c'est celle qui a été enregistrée lors du premier enregistrement et qui se nomme maquette GIF, donc qui n'a pas lieu d'être ici. Nous avons donc maintenant nos 5 éléments nécessaires pour la réalisation de notre page. Une dernière petite chose concernant Photoshop, nous devons réaliser le fond hachuré qui est situé en arrière-plan de la page. Pour réaliser ce fond hachuré, nous allons créer un nouveau document de très petite taille, 5 pixels par 5 pixels. En 72 pixels par pouce. OK. Donc nous avons un document qui est ici très petit. Nous allons zoomer à l'intérieur pour obtenir une visualisation maximale. Et avec l'outil crayon et un paramétrage d'une épaisseur de 1 pixel, nous allons réaliser les 5 pixels qui vont permettre de réaliser le côté hachuré de l'image. Voilà qui est fait. Nous pouvons maintenant enregistrer cette image. Alors pour cette image, l'idéal étant de l'enregistrer dans un format très optimisé. Et en l'occurrence ici, nous avons affaire à une image qui comporte 2 couleurs. Donc le format GIF s'impose avec 2 couleurs. Si nous zoomons à l'intérieur de cette zone, nous avons bien nos 2 couleurs qui sont restituées. Enregistrer. Dernier petit détail, lors d'un réenregistrement d'un document, vous devez choisir l'endroit où se situe le dossier image et non pas choisir le dossier image. Si vous choisissiez le dossier image, comme c'est le cas ici, Photoshop recréerait un dossier image à l'intérieur de celui-ci. Donc, toujours choisir le dossier parent du dossier image, donc celui-là. Nous voyons le dossier image, nous choisissons donc ce dossier. Et je le nomme fond. Tous les éléments donc nécessaires à la réalisation de nos pages sont à présent réalisés. Nous allons passer à la création de nos pages depuis Dreamweaver.